bienvenue à chacun. Donc je suis une femme, je suis une mère, je suis une épouse, on va faire dans l'ordre. Je suis une fille, je suis une mère, je suis une épouse, l'épouse de Julien Duby. Je suis une mère, donc j'ai 6 garçons entre 8 et 18 ans. Que des garçons, vous me direz oui. Mais je crois que j'ai été taillée comme ça, Dieu avait déjà tout prévu. Et puis je suis très reconnaissante d'avoir des garçons, ils sont juste fantastiques. Donc voilà, je vais vous parler de la mère, c'est la fête des mères, mais on va commencer par la femme. Donc il y a un passage que j'aime beaucoup dans le psaume 68 au verset 12 qui dit « Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée ». Alors souvent on utilise ce verset dans les conférences de femmes, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Mais ce que j'aime, c'est que dans ce passage, il y a, déjà on voit le Seigneur Jésus qui est lui le grand général de cette armée. Et on voit une armée de femmes, donc une soumission extraordinaire parce qu'il dit une parole et c'est toute une armée qui se lève. Donc il y a un principe de soumission. Mais on sent que cette soumission elle est motivée par un amour fou, comme l'amour de Marie-Madeleine qui rentre, je ne sais pas si vous vous rappelez ce passage où Simon le pharisien invite Jésus chez lui. Et puis il y a Marie qui débarque, Marie-Madeleine qui débarque et qui répand le parfum de grand prix sur Jésus, qui pleure et qui mouille les pieds de Jésus avec ses larmes, qui les essuie avec ses cheveux. Et puis là, on est témoin d'un amour extravagant. Et puis là, l'enseignement de Jésus, c'est, il explique à Simon, ben tu vois, cette femme-là qui vous dérange tous, je peux le lire dans vos pensées, et ben elle m'aime d'un amour extravagant. Elle n'a pas peur de ce que vous allez penser d'elle. Elle n'a pas peur ni de se faire jeter, ni persécuter apparemment. Elle est focalisée sur moi, elle répand tout ce qu'elle a, le parfum de grand prix, sa douleur, ses larmes, et elle est à mes pieds soumise, folle d'amour. Et puis en fait, il explique que cet amour, il est né de tous les nombreux péchés que Jésus lui a pardonnés. Puis il dit, ben, tu vois, toi Simon, tu penses être juste, en fait, ça c'est les pharisiens, ils pensent être justes, ils pensent être meilleurs que les autres. Et donc, ils n'ont pas cette reconnaissance d'avoir été pardonnés. Et donc, ils n'ont pas cet amour qui est linké avec la reconnaissance d'avoir été tellement pardonné. Donc ça, c'est une petite parenthèse juste pour vous montrer ce que Jésus honore, cet amour extravagant. Et puis, on voit dans le livre de Genèse, Genèse 3, du verset 1 à 7, il y a plusieurs choses qui sont dites, notamment par rapport à la femme. Dieu dit à Adam, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et puis là, il réalise que Adam, il tourne un peu en rond quand il est seul, même avec les animaux. Et puis Dieu lui fait une aide, donc il met Adam dans le sommeil, et puis de sa côte, il tirera la femme. Et vous voyez bien que c'est pas ni de sa tête ni de ses pieds qui tire la femme, mais c'est de sa côte. Et puis en fait, c'est cette image magnifique en fait, où on voit que Dieu appelle l'homme et la femme à servir, régner sur la terre, gouverner sur la terre, côte à côte. C'est cette expression, côte à côte. Et ça veut dire que c'est ensemble. C'est important de comprendre en fait que Adam et Ève manifestent ensemble la nature de Dieu. Adam seul ne peut pas le faire, Ève seule ne peut pas le faire, c'est vraiment l'homme et la femme côte à côte qui manifestent et qui révèlent la nature de Dieu. Et c'est bien pour ça que l'ennemi y a mis son grain de sel et qui, depuis le début, a voulu diviser l'homme et la femme. Donc ça, il a compris aussi Satan, donc le serpent ancien, il a bien compris que Dieu avait mis quelque chose de particulier chez la femme, que c'était déjà l'aide de l'homme, comme l'assistante de l'homme, comme l'influence de l'homme, comme un président a de nombreux conseillers pour l'aider à prendre les bonnes décisions.
on va dire que derrière chaque grand président, ça c'est un adage qui se dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Donc la femme, c'est comme coach, l'aide, l'encourageur de l'homme. Et Satan, il a bien vu ça, donc il a d'abord été vers Ève pour essayer de la séduire et de la détourner du but, sachant qu'elle allait convaincre son mari de faire la même chose et que les deux, ils allaient chuter. Et puis il y a cette parole de Dieu qui parle à Satan et qui lui dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et c'est bien de la postérité de la femme, cette femme que Dieu a choisie pour engendrer la vie, pour porter la vie, pour porter des destinées. Et c'est bien Marie qui a porté le sauveur du monde. Waouh, quelle responsabilité. Sachez que quand vous êtes enceinte, vous ne savez pas quelle destinée vous portez. Vous ne savez pas quelle destinée vous portez. Donc faites bien attention à veiller sur chaque semence que Dieu aura mis dans vos entrailles, parce qu'avec cette semence, il y a une destinée extraordinaire et mystérieuse en même temps, parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça va être. Mais c'est ce que Dieu a fait quand il a déposé Jésus dans les entrailles de Marie. Et donc Jésus, le sauveur du monde. Jésus a bien écrasé Satan sous ses pieds, effectivement. Et Satan, Jésus a été plus que blessé sur la croix, on peut dire ça comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que Dieu, quand il fait des choses majeures, il semble les cacher à l'ennemi. Parce que Satan, il pensait qu'il avait gagné quand Jésus était sur la croix et qu'il est mort. Alors qu'en fait, la surprise, c'était la résurrection, en fait. C'était le triomphe ultime. Et ça, je pense que Satan ne l'avait peut-être pas prévu. Donc les femmes, de tout temps, ont excité les passions. De tout temps, elles ont été abusées, écrasées, persécutées, mises en esclavage, dominées. Et ça fait partie aussi de la malédiction. Quand Adam et Ève ont été maudits, c'est-à-dire ils sont sortis de la bénédiction de Dieu à ce moment-là, il a été dit que l'homme dominera sur la femme. Et ça, c'est une conséquence de la malédiction. Mais c'est important de comprendre que nous, en Christ, on peut sortir de toute forme de malédiction et même de cette malédiction-là. Et qu'en fait, on est appelé par Dieu dans la façon dont il nous a créés et dans son plan parfait. On est appelé à gouverner ensemble. On est appelé à être des parents, à régner déjà premièrement sur nos enfants pour en faire à leur tour des parents responsables, manifestant la nature de Dieu. Et puis j'aimerais dire cette chose-là, c'est que la famille porte le nom de Dieu dans sa nature, parce que Dieu, c'est un Dieu pluriel, c'est le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Et non seulement l'homme a été créé à l'image de Dieu, corps, âme, esprit, mais aussi la famille a été créée à l'image de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, mère, père, enfant. Et quand on touche à la famille, on touche à la sainteté de la nature et du nom de Dieu. Et ça, c'est très important de comprendre. Donc, ce que l'ennemi essaye de faire, ça va être toujours la destruction du couple, de séparer l'homme et la femme, de séparer les parents et les enfants, de séparer les enfants entre eux. C'est toujours son travail et il le commence dans la famille parce que la famille, c'est les prémices de toute la société. Donc, quand on touche à la famille, on touche à tout, en fait. Donc, Satan sait que lorsque la femme découvrira sa vraie valeur et son rôle selon le plan de Dieu, son royaume, le royaume des ténèbres, prendra soudainement fin. C'est pour ça que Satan, il craint la femme plus que tout. Et c'est pour ça qu'il va toujours essayer de pervertir son rôle premier. C'est qui les femmes que l'ennemi craint par-dessus tout? C'est celles qui sont guéries de leurs blessures, c'est-à-dire qui sont affranchies des mensonges auxquels elles croient. C'est celles qui sont remplies de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est celles qui fonctionnent en partenariat avec l'homme. Là, ça fait peur. Donc c'est pour ça qu'il essaie de les rabaisser, de les oppresser, de les humilier, pour qu'elles ne rentrent surtout pas dans leur rôle
celui que Dieu le racine. On a plein d'exemples de femmes de Dieu. Il y a la mère de Moïse, enfin toutes les mères qu'on portait, la mère de Jean-Baptiste, la mère de Jésus, la mère de Moïse. Enfin, c'est juste extraordinaire. Déborah, Esther, Sarah, la mère de tous les grands patriarches, on va dire. Jésus, c'est celui qui a amené la plus grande réforme de tous les temps, c'est celui qui a rétabli la femme dans sa valeur et puis qui l'a ajoutée dans l'Église, en fait. C'est juste magnifique. Si tu regardes, tous les systèmes religieux persécutent les femmes. Alors que Paul, il déclare dans l'Épître aux Galates, Galates 3, au verset 26 à 29, « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc ça, c'est une grande révolution. C'est qu'en Christ, tout est réuni, tout est racheté de la malédiction. Donc c'est à partir de là, à partir de Christ, l'homme et la femme sont appelés à gouverner ensemble comme c'était prévu dans le Jardin d'Éden. Et ce que Dieu a mis dans la femme, c'est, il l'a placé dans la famille comme l'intercesseur, comme celui qui garde l'harmonie de la famille, comme celle qui est la voix prophétique de la famille, comme celle qui est plus sensible pour que l'atmosphère de paix règne dans la famille. Elle tient la famille, la femme, mais dans le secret. Parce qu'elle se bat dans la prière, elle se bat dans l'intercession. Elle est là pour aider son mari à être un bon père. Elle est là pour prier pour lui. Elle est là pour le soutenir. Elle est là pour prophétiser sur ses enfants, pour les amener dans leur destinée. Elle est là pour être avec eux, pour les enseigner. Quand il y a ce passage dans Deutéronome 6 qui dit que notre objectif en tant que parent, bon, déjà en tant qu'être humain, c'est d'adorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de garder les commandements dans notre cœur, puis après de les transmettre à nos enfants. Puis c'est intéressant, donc cette première transmission, c'est pas à l'église, c'est pas aux voisins, c'est à nos enfants la première transmission de l'évangile. Et puis on est appelé à leur transmettre l'évangile quand on se lève, quand on se couche, quand on mange, quand on est en voyage, non-stop. Donc quand on fait des disciples avec ses enfants, c'est parce qu'on passe du temps avec eux. Donc si on est tout le temps en travail, si on est tout le temps même à l'église, comment est-ce qu'on va transmettre l'évangile à nos enfants qui sont les premiers censés la recevoir? Il y a le fossé entre les sexes, c'est la plus ancienne brèche horizontale du monde. Et il faut qu'une réconciliation prenne place, parce qu'elle sera certainement, cette réconciliation entre l'homme et la femme, je bafouille, excusez-moi, elle sera certainement à l'origine du plus grand réveil qu'on n'a jamais connu et de la plus grande moisson d'âme qu'on n'a jamais connue. Parce que le monde attend des pères et des mères. C'est ça que le monde attend. C'est pas le nouveau ministère international, le nouvel évangéliste du feu de Dieu. C'est qu'il y ait parmi vous des pères et des mères qui se lèvent pour engendrer des fils et des filles. Et premièrement, votre mission, c'est d'engendrer vos fils et vos filles dans le discipulat, c'est-à-dire dans l'amour de Christ. Moi, je suis pasteur depuis 8 ans maintenant. J'ai une formation de psychologue, donc j'ai suivi des personnes depuis 15 ans. Je suis des personnes dans une dimension psychologique et spirituelle. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est de voir la puissance de Dieu agir dans le cœur des gens. Et force est de constater que les blessures de nos vies sont des blessures de famille. Ce que j'ai pas reçu de mon père, ce que j'ai pas reçu de ma mère, et les blessures des frères et des sœurs, c'est nos blessures racines, toujours. Donc l'enjeu, c'est toujours la famille. L'enjeu de réconciliation, c'est dans ma famille. Et puis, c'est pas évident, quand on est parent et qu'on n'a pas eu un modèle de parent selon Dieu, de copier ce modèle, de répéter ce modèle. Donc, on est souvent des parents pionniers et on a besoin de la conduite du Saint-Esprit. On a besoin d'avoir été visités nous-mêmes par le Saint-Esprit, qu'il ait visité nos blessures,
qu'il ait rétabli toutes nos fausses croyances pour qu'on puisse être des pères et des mères pour nos enfants et qu'on puisse déborder, c'est-à-dire de notre famille, qu'on puisse déborder sur l'extérieur, qu'on puisse engendrer des fils et des filles spirituels. Quel programme! Donc, il y a un ordre divin que Dieu est en train de relâcher pendant ces temps. Je ne sais pas si vous l'avez senti pendant le confinement, qui est encore en cours, mais Dieu est en train d'établir son ordre divin. Il est en train de nous ramener à son cœur pour qu'on puisse vivre premièrement l'intimité avec lui. Et dans cette intimité, on reçoit ce download de l'ordre divin qui va nous permettre d'investir premièrement dans notre couple, d'investir premièrement sur nos enfants et de comprendre que c'est de là que tout va découler. Et c'est pour ça que je commence à avoir aussi la révélation du Shabbat. Pourquoi Dieu nous a demandé de mettre un jour à part, de sanctifier un jour à part? C'est pour construire la famille, c'est pour qu'on puisse s'arrêter à un moment donné et puis l'entendre, entendre ce qu'il a à nous dire. Comme Jésus, il allait se retirer sur la montagne pour recevoir les ordres du Père parce qu'il ne faisait rien de ce qu'il ne voyait le Père faire. Et puis nous, on va rien pouvoir faire si on n'est pas connecté à Jésus, comme dans Jean 15, il nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc si on n'a pas de temps de repos, de temps d'intimité, on n'a pas le download, si on n'a pas de temps pour se plonger dans la parole de Dieu, pas par religiosité, mais pour justement recevoir la substance du pain de vie, pour être nourri de ce pain et de cette eau. Comme Jésus, il explique à la Samaritaine, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Donc, juste retourner à l'essentiel, manger du pain de vie, boire de l'eau de vie, parce qu'on ne pourra jamais donner ce qu'on n'a pas reçu initialement. Voilà. Et puis les hommes, si je peux m'adresser à eux, sachez que vous avez été appelés à être des protecteurs, vous avez été appelés à protéger votre femme qui est censée être votre plus grand coach. Alors vous voyez bien, quand je vous parle comme ça, vous dites « Ah ben mon mari, il n'en est pas là ». Peut-être vous vous dites « Bah moi, j'en suis pas là ». Bien sûr qu'on a tous un chemin à accomplir, mais si on n'a pas un objectif devant nous, on ne marche pas sur ce chemin. On n'est pas en train d'aller vers l'objectif. Donc il faut avoir cet objectif. Même si on n'y est pas encore arrivé, il faut aspirer à y arriver. Vous savez que les scientifiques ont découvert, les psychologues aussi, que les croyances essentielles sur l'amour et la sécurité se forment pendant les 4 premières années de notre vie. William Ross Wallace, un grand poète, a écrit « La main qui berce l'enfant est la main qui dirige le monde. » Waouh! Moi, j'aime bien aussi, quand j'ai lu l'histoire de Sarah Edwards. C'est la femme d'un grand prédicateur, John Edwards. Ensemble, ils ont eu 11 enfants. Waouh! Moi, j'en ai 6. C'est déjà pas mal, mais 11 enfants. Et elle a saisi quelque chose, cette femme. Elle a saisi que ses enfants, c'était les disciples qu'elle devait former. Et elle a tout investi en eux. Elle les a enseignés, elle a prié pour eux. Elle a donné, parce que 11 enfants, c'est une sacrée tâche. Mais elle a vu le trésor que Dieu avait mis sous ses yeux. Elle l'a reconnu, elle a investi dedans, comme celui qui vend tout pour acheter le terrain où il y avait le trésor. C'est ce qu'a fait Sarah. Et puis en 1900, on comptait parmi les descendants de Sarah et Jonathan 13 présidents d'université, 66 professeurs d'université, 100 avocats, 30 juges, 66 médecins, 80 titulaires de charges publiques, un éditeur, 135 rédacteurs en chef et plus de 100 missionnaires d'outre-mer. Les amis, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a quelque chose de divin dans la transmission. Il faut voir plus loin. Vous savez, l'ennemi, quand il nous pousse à pécher, c'est toujours dans des plaisirs immédiats. Mais quand Dieu nous appelle à quelque chose, il nous appelle à des grandes choses, il nous appelle à impacter des générations entières. Mais ça commence par vos enfants. Et ça va se transmettre sur les enfants de vos enfants et les enfants de vos enfants. Vous savez, cette chanson super à la mode là, The Blessing, c'est de ça dont ça parle.
Il ne suffit pas de le chanter, il faut en avoir la révélation pour se dire, moi, je veux transmettre, je veux investir sur ce que Dieu me montre. Moi, en tant que mère, j'ai compris que j'ai été créée pour aider les autres à rentrer dans leur destinée. Moi, en tant que pasteur, j'ai été reprise par Dieu pendant le confinement parce que Dieu il m'a dit, tu dois premièrement enseigner tes enfants. Donc, tous les matins, je leur fais un petit enseignement de 15 minutes et je m'applique à leur enseigner les choses où je vais transmettre sur ma chaîne YouTube, où je fais des petits enseignements de 5 minutes, ou sur les prédications que je fais, ou en Facebook Live, ou comme je fais avec vous. Donc ce matin, je leur ai enseigné exactement ce que je suis en train de vous enseigner. Il m'a dit, ils sont prioritaires. Donc moi, souvent, j'entends des femmes qui me disent, c'est quoi mon ministère? Je m'ennuie à la maison, moi je veux un ministère dans l'église, je veux avoir un impact, là je sers à rien où je suis. Et puis j'ai envie de vous dire, votre travail à la maison, les fabuleuses au foyer que vous êtes, comme dirait Hélène Bonhomme, c'est le travail le plus extraordinaire, le plus impactant que vous aurez jamais à accomplir. Alors peut-être qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, puis qui me disent, mais tu me fais du mal quand tu me parles comme ça. Ou il y a des mères qui ont passé le temps d'éduquer leurs enfants, puis vous dites, ça me fait du mal. Si vous constatez ce qui n'est pas arrivé, ce que vous aimeriez peut-être retourner en arrière pour le faire, ne vous inquiétez pas, parce que Dieu, il a en réserve pour vous des fils et des filles spirituels. Il a en réserve pour vous vos petits-enfants, si vous avez l'impression d'avoir raté avec vos enfants. Ne vous inquiétez pas, parce que Dieu, c'est vraiment le Dieu de la deuxième chance. Si vous êtes célibataire, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, ne vous inquiétez pas. Dieu, il va pourvoir des familles dans l'église ou à l'extérieur. Il va pourvoir. Dieu, il n'en oublie pas un seul. Si vous avez un cœur pour transmettre, vous pouvez le faire en vous investissant avec les enfants, dans votre quartier, en aidant pour faire des aides aux devoirs à domicile, j'en sais rien. Mais Dieu, il a un plan, c'est sûr. Mais comprenez bien que le travail que Dieu nous demande de faire, c'est un travail de transmission, de transmettre le témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie. Il faut que vous puissiez le témoigner et le transmettre plus loin. J'aimerais aussi, moi j'ai toujours à cœur de rappeler aux femmes à quel point leurs entrailles sont importantes, à quel point leurs entrailles, c'est un lieu hyper controversé, parce qu'on est au courant de toutes les pertes de grossesse qu'une femme peut vivre, qu'elle soit volontaire ou non. Et ça, c'est l'enjeu ultime. Pourquoi l'ennemi, il essaye d'éliminer les enfants dans les entrailles des mamans? C'est parce que il sait l'enjeu énorme et l'impact que ces enfants peuvent avoir dans cette société. Et puis, l'ennemi, il aime bien nous faire croire que la façon dont on vient au monde peut impacter notre vie. Alors bien sûr qu'elle peut l'impacter, mais elle ne va pas la déterminer. Donc même si vous êtes né d'un viol, même si vous êtes né sous X, même si vous êtes né et puis qu'on ne voulait pas de vous pour X, Y raison, parce qu'on voulait une fille ou un garçon, parce que c'était pas le moment, parce que vous n'êtes pas né au bon moment, même si vous êtes arrivé comme un crash d'avion sur Terre, Jésus va vous conduire dans votre destinée. Parce qu'il a des plans de bonheur et non de malheur pour vous, comme Jérémie le dit, 29 au verset 11. J'ai formé sur toi des plans de bonheur et non de malheur, un avenir et une espérance. Donc ce qu'il y a d'extraordinaire avec Jésus, c'est qu'il y a toujours moyen de se remettre sur les rails, parce que c'est le Dieu de la rédemption. Il rachète toutes choses. Dieu, il est, extraordinaire. Il rachète les malédictions. Il rachète les maladies parce qu'il veut la guérison. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais bénir en particulier vos entrailles, parce que c'est la fête des mères. Et je pense à toutes les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, à toutes les femmes qui ont subi ou vécu des avortements, à toutes les femmes qui ont vécu des pertes de grossesse. Celles qui n'ont pas d'enfants actuellement visibles, mais qui ont eu des pertes de grossesse, j'aimerais vous dire que vous êtes des mères et que vous pouvez voir vos enfants qui vous attendent là au ciel. Vous pouvez remettre vos enfants à Dieu. Vous pouvez leur donner un prénom si vous ne l'avez pas encore fait.
Ça, c'est une manière de les honorer. Et puis l'honneur libère la vie. Il y a plein de choses à faire. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous bénir en tant que mère. J'aimerais bénir vos entrailles. J'aimerais bénir vos foyers. J'aimerais bénir vos couples. Et je le fais. Pas juste j'aimerais. Je le fais. Et je libère maintenant la guérison sur vos entrailles. Je libère la vie dans vos entrailles. Je déclare la guérison des règles douloureuses. Maintenant, c'est terminer les douleurs. Je déclare la guérison sur tous les utérus qui ont du cancer ou qui ont des grosseurs ou qui ont des problèmes au niveau des ovaires. Je libère la guérison maintenant. J'appelle l'ordre divin sur vos corps, sur votre âme, sur votre esprit. Et je prie que Dieu vous parle dans les profondeurs, qui vous montre comme une révélation le trésor que sont vos enfants pour que vous puissiez investir votre temps avec eux, investir tous les enseignements, toutes les révélations que vous recevez du ciel, investir tout ce que Dieu vous parle à travers la parole de Dieu, que vous puissiez les enseigner, même si c'est 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, mais que vous puissiez leur dire qu'ils sont la priorité ultime. Moi, j'aimerais juste encore dire une chose par rapport au ministère. Le ministère est toujours une affaire de famille. Et si nous séparons la famille du ministère, les deux deviennent des adversaires, même des ennemis, qui vont finir par briser l'intimité du couple, comme la destinée des enfants. Il y a tellement d'enfants de pasteurs qui ont eu l'impression que le ministère a volé leurs parents. Mais ça, c'est pas du tout le cœur de Dieu, en fait. C'est qu'on puisse exercer le ministère d'abord sur nos propres enfants, puis après qu'on puisse les prendre avec nous dans le ministère. Et moi, j'ai fait l'inverse, en fait. Je prenais mes enfants partout dans le ministère, j'essayais de les inclure. Mon ministère, c'est la famille, la famille, la famille. Mais là, c'est comme une révélation, un switch, où Jésus m'a dit « Hé, tes enfants, tu dois bien leur faire comprendre qu'ils sont ta priorité. » Et je leur ai dit ce matin, si je m'égare de ça, si vous avez l'impression que vous êtes plus prioritaire, rappelez-le-moi, s'il vous plaît. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir de partager un petit peu mon cœur avec vous aujourd'hui. J'en ai encore plein de choses à vous dire. Mais voilà, le temps passe. Donc, soyez bénis. Je vous aime. J'aime vos familles. J'aime vos couples. Et ne pensez pas que c'est trop tard. Même si c'était difficile jusqu'à présent, je déclare que ce qui était impossible jusqu'à présent devient possible. Soyez bénis. Je vous aime. Je me joins avec Julien sur ce live avec vous. Et il vous envoie toutes ces bénédictions. Il bénit aussi tous les hommes de l'Église. À tout bientôt. Bye bye.